Bon peuple de Dieu, c'est votre frère Ouattara Prospérité. Aujourd'hui encore, avec la grâce du Seigneur, nous allons encore parler un peu de la part du Seigneur. Avant toute chose, comme Dieu l'a dit dans sa sainte parole, que nous lui rendons grâce, en toutes choses, et que nous lui soumettons aussi toutes choses. Donc Père, Dieu de gloire, je veux encore, éternel mon Dieu, mon roi, te rendre les utilisations de grâce. Te dire merci Seigneur pour le souffle de vie, pour la protection constante que tu nous accordes à tout moment. Que tu sois béni, que tu sois élevé, que tu sois exalté, que la grâce te soit rendue à toi et à toi seul. Parce que tu es l'être suprême, l'unique être suprême. Merci encore Père, pour tout ce que tu fais dans notre vie Seigneur. Merci Seigneur, pour tout ce que tu fais dans la nation dans laquelle tu nous as plantés. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Merci encore Père, nous voulons encore te bénir, nous voulons encore bénir ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom peuple de Dieu, shalom peuple de Dieu. Quel que soit le moment où vous écoutez cette vidéo, que ce soit le matin, à midi, le soir, n'importe quel moment de la journée, vous avez le shalom fraternel. Je vous dis encore shalom, je vous dis encore bonjour. Nous allons continuer dans ce thème. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur d'aborder un sujet vraiment que moi je nomme le fondement même de la foi chrétienne. Et ce thème que je veux exploiter aujourd'hui est une question. Comme je l'ai dit, lorsque nous devenons enfants de Dieu, il y a des questions que nous nous posons parce que nous voulons comprendre, nous voulons savoir comment conduire notre vie chrétienne et être agréable au Seigneur le jour qu'il va nous rappeler à lui. Parce que ce jour-là va arriver. Personne d'entre nous ne sera éternel, ni toi, ni moi. Un jour, on dira qu'il est parti. Et lorsque nous partons, où nous allons partir? Nous allons partir au paradis ou bien nous allons partir dans l'enfer. Mais je crois qu'avec la grâce de Dieu, nous allons partir au paradis. Et pour cela, c'est maintenant que cela se prépare. Donc je reviens, le thème que j'ai à cœur ce soir, c'est pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné à la croix du calvaire? Pourquoi il s'est donné? Amen. Pourquoi notre Seigneur s'est donné? Et comme la parole de Dieu est dans la parole de Dieu, il a dit clairement dans Jean 1, à partir du verset 1, il dit qu'il a été fait chair. La parole fait chair venue en Jésus-Christ dans ce monde. Et pour tous ceux qui l'ont reconnu comme tel, il a fait d'eux enfants de Dieu. Donc nous allons aborder ce thème. Et ce thème-là, vraiment je voudrais que nous puissions avoir cette réflexion afin de savoir pourquoi est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné à la croix du calvaire. Amen. Nous allons continuer. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Luc 4, du verset 18 au verset 19. Et dans cette portion de la Bible, Jésus-Christ dit qu'il a été oint afin d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, afin de donner la vue aux aveugles, afin de donner la liberté, la libération aux captifs. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ nous parle. Il nous donne les raisons pour lesquelles il est venu sur la terre. Amen. Et nous allons continuer, puisque Jésus-Christ nous a dit qu'il est venu sur la terre pour enlever l'opprobre. Il est venu sur la terre pour nous libérer des captifs, pour faire de nous des personnes libres. Parce que nous étions captifs. Mais nous étions captifs dans les griffes de qui? Nous étions captifs dans les griffes du diable, de ses agents et de ses agences. Et Jésus-Christ est venu sur la terre pour cela. Jésus-Christ est venu sur la terre pour que toi et moi nous connaissions le salut, pour que toi et moi nous puissions avoir cette liberté, cette délivrance totale. Parce que depuis le jardin d'Éden, où Adam a perdu ce pouvoir que Dieu lui a donné à la création, afin qu'il domine sur toutes choses, étant donné que Adam et Ève se sont fait tromper par le diable qui s'est incarné dans le serpent, à partir de cet instant, l'homme a perdu le pouvoir sur la terre. Et c'est le diable qui avait tout dans sa main. Mais Dieu, avec l'amour qu'il manifeste vis-à-vis de la créature que nous sommes, vis-à-vis de ses enfants que nous sommes, il a dit non, je ne peux pas laisser mes créatures ainsi, dans la difficulté. Je ne peux pas les laisser ainsi, dans ce qui est dur. Mais je vais envoyer mon Fils unique, Jésus-Christ. Et vous savez, dans le monde spirituel, quelqu'un me dira peut-être, mais pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait pas sauver comme ça l'humanité? Dieu lui-même, il a établi des lois. Lui-même, il a établi des prescriptions. Et Dieu ne ment pas, donc il ne peut pas aller à l'encontre de sa parole. Dans le monde spirituel, le sang est la monnaie
la plus puissante. Et il fallait que le sang d'une personne qui n'a commis ni péché, ni rite, ni transgression, soit versé pour toi et moi, afin que nous soyons rachetés. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ est arrivé. Donc cela est clairement dit dans Luc 4, du verset 18 au verset 19. Amen. C'est la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, il a dit clairement, lorsque Jésus avait 12 ans, et comme à la coutume, ses parents montaient chaque fois avec lui pour aller fêter la fête de Pâques. Et quand ils sont partis, donc là nous trouvons cette histoire dans Luc 2, du verset 40 au verset 49. Jésus-Christ, pendant 3 jours, il était perdu. Ce que ses parents disaient, alors qu'il se trouvait au temple, pour écouter la parole de Dieu, pour écouter les enseignements. Et lorsque sa mère et son père Joseph l'ont retrouvé au temple, ils ont commencé à dire, mais nous te cherchons depuis. Et Jésus leur a répondu, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je fais le travail de mon Père, qui est l'Éternel des armées? Lui qui est 100% Dieu et il est 100% homme, mais il fait le travail de Dieu. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, quand il est arrivé sur la terre, il n'est pas arrivé pour autre chose, mais c'est pour notre rachat, pour que nous soyons sauvés, pour que nous ne soyons plus des captifs. Amen. Et lorsque nous prenons Ésaïe 53, du verset 1 au verset 10, cette prophétie annoncée avant l'arrivée de Jésus-Christ présente Jésus-Christ comme celui qui va être flagellé, celui qui va être dans l'opprobre, celui qui va être dans l'humiliation. Et cela est vrai, puisque Jésus-Christ a été dans l'humiliation totale. Jésus-Christ a été humilié à cause de toi, à cause de moi. On a craché sur lui, on l'a humilié. Mais tout cela ne l'a pas empêché d'accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu sur la terre. Ça veut dire pour te racheter, pour me racheter. Donc lorsque nous lisons cette portion de la Bible dans Ésaïe 53 du verset 1 au verset 10, nous allons trouver toute cette histoire. Il est dit même dans cette partie de la Bible que il n'attirait pas de regard, tellement il a été flagellé.